Bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1er, versets 6 à 19. Lors de notre dernière session, nous avons vu la création du premier jour. Avec la création du premier jour, bien entendu, il est désormais possible de calculer le temps. Cependant, nous avons vu que c'était Dieu lui-même qui faisait tout. C'est lui qui amenait le jour et c'est lui qui amenait la nuit. Dans le passage qui nous préoccupe aujourd'hui, nous allons parcourir les 3 prochains jours de la création. Le 2e, 3e et 4e jour. Chacun de ces jours montrera un Dieu puissant à l'œuvre dans sa création. Nous devons prêter une attention toute particulière au processus de création. Car ce que Dieu nous communique ici n'est pas seulement un compte-rendu théologique du début de tout, mais nous obtenons également une profonde compréhension de la sagesse avec laquelle Dieu a créé l'univers. Bien entendu, notre étude biblique comprend 3 parties. Premièrement, nous ferons la lecture du passage biblique. Deuxièmement, nous en donnerons une explication. Et troisièmement, nous parlerons des applications du passage. Lisons maintenant Genèse, chapitre 1er, versets 6 à 19. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut le soir, et il y eut le matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut le soir et il y eut le matin. Ce fut le 4e jour. Passons maintenant à l'explication du texte. Tout d'abord, le 2e jour. Dieu continue à créer le ciel, ou ce qu'on appelle l'atmosphère. Étant donné que le firmament est une couverture invisible, il convient de déduire que les eaux mentionnées ci-dessus, au verset 7, sont des gouttes d'eau contenues dans les nuages. Le reste des eaux recouvre la terre, bien entendu, de sorte qu'elles sont séparées en eau d'en haut et eau d'en bas. Cependant, ce qui est vraiment intéressant, c'est comment Dieu l'a fait. Premièrement, il a donné l'ordre au ciel de se créer lui-même, et Dieu dit. Deuxièmement, il va travailler, mais lui-même, il fait l'étendue qu'on appelle ciel, et Dieu fit. Troisièmement, il nomme ce qu'il a créé, et Dieu appela. Le mot étendue signifie ciel, bien entendu. On peut l'appeler l'atmosphère, l'espace. Comme on le voit jusqu'à présent, Dieu fait tout dans la création. Il ordonne, il travaille pour y arriver, et enfin, il donne à sa création un nom pour montrer qu'il a de l'autorité sur sa création. Comme nous l'avons vu lors de notre première session, lorsque Dieu a dénommé le jour et la nuit, dénommer ou donner un nom est une marque d'autorité. Cela signifie simplement que Dieu est déterminé à contrôler personnellement
ce qui se passe dans les cieux. Passons au troisième jour. Dieu travaille sur les eaux qui sont restées à la surface de la terre. Maintenant que Dieu a créé l'atmosphère, il décide qu'il est temps de créer la terre sèche. Cette fois-ci, il choisit une méthode différente à 3 étapes. Premièrement, il commanda que les eaux se rassemblent et que la terre sèche apparaisse. Et Dieu dit, le verset 9. Deuxièmement, il leur donna des noms, appelant les eaux mer et la terre terre. Et Dieu appela. Ça, c'est le verset 10. Troisièmement, il voit sa création et il y prend plaisir. Dieu vit que cela était bon. Ce sont les versets 10 et 12. Permettez-moi d'attirer votre attention sur un phénomène qui peut vous sembler banal, mais il ne l'est pas. Parce que pour que la terre apparaisse, elle doit soit être repoussée au niveau de l'eau, soit que les eaux elles-mêmes devraient être aspirées en bas pour laisser paraître la terre. Il semble que la deuxième possibilité ait été le cas. Et cela est démontré dans le récit du déluge dans Genèse chapitre 7 et chapitre 8, lorsque les grandes fontaines des profondeurs ont été ouvertes dans Genèse chapitre 7 verset 11, puis fermées dans Genèse chapitre 8 verset 2. Lorsque les eaux ont été libérées pendant l'inondation, elles sont remontées à la surface. Ce qui veut dire auparavant, elles étaient poussées vers les profondeurs. Quand elles sont remontées à la surface durant l'inondation, elles ont recouvert toute la terre. Lorsqu'elles ont reculé encore, elles sont redescendues au fond. Peut-être qu'il y a un réservoir là-bas que Dieu a placé, mais c'est ce qui s'est passé. Par la façon dont le commandement a été donné par Dieu, il semble que ce soit les eaux qui se déplacent pour que la terre apparaisse. Là encore, Dieu continue d'exercer une autorité sur une partie de sa création en la nommant, en la dénommant. Il appela terre la terre et les eaux, il appela mer. Il montra beaucoup de plaisir dans l'apparition de la terre en déclarant que c'était bon. Après tout, c'est l'espace où les humains vivraient. C'est également là qu'il choisira une parcelle de terrain sur laquelle son fils peut venir naître, vivre et mourir. Remarquez que pour la première fois, la terre ferme apparaît. Ce n'est que le troisième jour que nous commençons à faire face à ce qu'on appelle la sécheresse. Alors jusque-là, à part la création de la lumière pour marquer le jour et la nuit, l'eau était le seul élément en vue. C'est peut-être la raison pour laquelle l'eau est nécessaire à l'existence de tout organisme vivant. Mais une fois la terre apparue, il était temps de commander maintenant la formation de produits vitaux tels que les aliments pour les humains et les animaux. La formation de ces plantes nous montre un système clair de formation de plantes ou d'arbres formés à maturité, qui produiraient directement des semences ou des fruits avec des semences à l'intérieur. Chaque graine ou semence elle-même est dotée de la capacité de reproduire exactement la plante mûre dont elle provenait. Passons au quatrième jour. Le quatrième jour, Dieu crée les corps célestes qui porteront la lumière. Ces corps-là sépareront le jour de la nuit, afin que Dieu lui-même n'ait plus à le faire. Premièrement, il donna l'ordre aux luminaires de se créer. Et Dieu dit dans le verset 14. Deuxièmement, Dieu lui-même va travailler et il les fabrique lui-même. Et Dieu fit dans le verset 16. Troisièmement, Dieu les place lui-même dans l'espace. Dieu les a mis pour donner de la lumière. C'est ce qu'on voit dans le verset 17. Quatrièmement, il prend plaisir à cela aussi. Et Dieu vit que cela était bon. Cette fois-ci, Dieu met un peu plus de travail dans sa création. Il parle, il fait, il fixe. Il l'aimait lui-même. Et il aime sa création. Ce quatrième jour est généralement le jour le plus mystérieux pour les lecteurs de la Bible. Voici 2 raisons, je dois dire, les plus communes pour ce mystère. Premièrement, comment expliquer la création du soleil au 4e jour quand les cieux ont été créés avant la terre? Bon, la plupart des gens croient qu'au début de la création, les cieux ayant été formés en premier, cela signifiait que le soleil et la lune étaient déjà là avant même que Dieu commanda à la lumière d'exister. Par conséquent, ils pensent que lorsque Dieu dit que la lumière soit, c'était pour surmonter les ténèbres qui entouraient la terre, qui étaient directement sur la terre. Ils croient que la lumière visible existait avant même que Dieu ne commençât à travailler sur la terre. Cependant, cette pensée pose un problème majeur, parce que cette pensée est une perspective
terrestre de la création de la lumière visible. La Bible est plutôt écrite du point de vue de Dieu, mais pas du point de vue de l'homme. Parce que la Bible dit qu'il y avait des ténèbres qui couvraient la terre. Lorsque la Bible dit, nous ne devrions pas penser que nous pourrions lever les yeux vers le ciel et nous voyons les ténèbres. Cela ne pouvait pas être possible car il n'y avait pas encore d'être humain. Au contraire, Dieu regardant la terre de sa demeure, d'en haut, il voit les ténèbres sur la terre en bas et nous en fait part dans son récit. Par conséquent, lorsque la lumière visible a été créée, c'était une toute nouvelle création qui n'avait jamais existé auparavant. Parce que si la lumière existait avant que Dieu la laisse briller à travers les ténèbres de la terre, cela ouvre la voie à toutes sortes d'erreurs. Une telle cosmologie n'est pas du tout soutenue par le reste du récit biblique. La création de la lumière visible marque la création même du temps. Si la lumière visible existait avant cela, quand a-t-elle commencé? Il y aurait beaucoup de confusion à propos du commencement de l'univers. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais c'est un Dieu de paix. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. La deuxième raison pour laquelle ce quatrième jour de création est un jour très controversé est parce que Dieu a décidé qu'il ferait d'abord la lumière avant de fabriquer l'objet qui porterait la lumière. La lumière émanant du soleil existait avant même la création du soleil, ce qui déconcerte beaucoup de gens qui croient que la lumière solaire vient du soleil et ne pourrait certainement pas exister avant l'objet qui le produit. Essayons de supprimer cette confusion-là. Dieu est Dieu, lui seul est Dieu, et il peut faire ce qu'il veut. Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi Dieu ne ferait pas ça, parce que nous faisons la même chose. Nous concevons et nous fabriquons des lampes, car la lumière existe déjà. La lumière n'a rien à voir avec le soleil. On peut obtenir la lumière d'une torche, d'une bougie, d'une lampe à huile ou d'une ampoule électrique. De la même façon, la lumière solaire existait avant même que Dieu fit le soleil qui le produisait. Maintenant, il y a quelque chose d'assez particulier dans la création du soleil. Nous allons le voir maintenant. Bien que Dieu ait appelé la lumière jour et la nuit, bien que Dieu ait appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, il ne dénomme pas le soleil. Ce détail apparemment minuscule est d'une importance capitale. Parce que jusqu'à ce quatrième jour, Dieu avait été celui qui lui seul séparait le jour d'avec la nuit. Et il le faisait tous les jours. Il l'a fait le premier jour, il l'a fait le deuxième jour, et il l'a fait le troisième jour. Mais maintenant, le quatrième jour, quand il crée le soleil, il met le soleil à l'œuvre. Il donne au soleil la fonction de séparer le jour de la nuit. Maintenant, ce qu'il avait l'habitude de faire de par lui-même, le soleil va le faire. Autrement dit, le quatrième jour, on voit Dieu qui met sa création à l'œuvre pour faire ce que lui-même, il avait l'habitude de faire. Maintenant, passons à l'application. Si nous comprenons la Bible dès le début, cela nous aide à maîtriser le reste de la Bible. Par exemple, premièrement, nous n'avons pas besoin d'avoir peur des tempêtes. Les tempêtes sont des manifestations physiques des eaux qui sont au-dessus et des eaux qui sont en-dessous. Et puisque Dieu a contrôle des cieux, y compris le ciel atmosphérique, nous n'avons rien à craindre des tempêtes ou des ouragans ou des orages si nous avons foi en Dieu. Il en va de même pour les tempêtes et les orages au sens figuré de notre vie. Deuxième application, si nous comprenons ce passage bien, nous chercherons à être propriétaires de terrain. La terre est importante parce que la terre est la source de tous nos aliments. Lorsque Dieu a parlé et la terre a commencé à produire des plantes qui produiraient des aliments pour les hommes et les animaux, c'était une indication de l'importance pour les humains de posséder la terre. Posséder des terres peut signifier avoir la capacité de se nourrir et aussi la possession de terre, c'est un signe de prospérité et de vitalité. Chaque être humain devrait chercher à posséder des terres. Comme on peut le remarquer, les pauvres ne sont pas souvent propriétaires de larges portions de terre. Pas du tout. Passons maintenant à la troisième application. Dieu nous donne le temps pour ordonner nos vies. Cependant, l'éternité, ainsi que chaque jour,
appartient à Dieu, parce que Dieu a toute autorité sur le temps. Le temps, bien que linéaire, fonctionne comme une sorte de tube poreux à l'intérieur de l'éternité. Tant que nous sommes vivants, nous vivons dans le temps et dans l'éternité simultanément. Lorsque nous sortons de temporel, nous atterrissons dans l'éternité. Parce que le temps a un commencement et a une fin. C'est comme un tube tout long qui a un commencement qui a une fin. On peut aller seulement dans une seule direction. Et puis, quand son temps est terminé, on aboutit dans l'éternité. Par conséquent, chaque décision que nous faisons dans le temps, c'est une décision qui aboutira à l'éternité. Que ce soit une décision pour croire en Dieu qui nous mènera à la vie éternelle ou une décision de rejeter Dieu et son salut et aboutir à la mort éternelle, c'est une décision qui a une conséquence éternelle. Par conséquent, parce que Dieu a contrôle du temps, nous devons nous confier en Dieu. Dieu contrôle le temps et il vit dans l'éternité. Si on veut vivre avec Dieu dans l'éternité, on doit croire tout ce que Dieu nous dit dans sa parole. La quatrième application que nous avons, c'est que ce passage dans Genèse chapitre 1er versets 6 à 19 nous aide à comprendre d'autres passages qui peuvent être difficiles que nous allons voir dans la Bible. Et comme exemple, nous prenons Josué chapitre 10. Dans Josué chapitre 10, Josué veut se débarrasser de ses ennemis. Alors il ordonne au soleil de s'arrêter sur Gibéon et à la lune de s'arrêter sur la vallée d'Ajalon. Nous allons poursuivre le soleil seulement parce que la lune fait exactement la même chose. Et le soleil s'arrêta dans le ciel pendant une journée entière, tout comme la lune. À la fin de l'expérience, la Bible dit dans Josué chapitre 10, verset 14, que c'était le premier et seul jour où Dieu écouta un homme de cette façon. Josué a parlé au soleil, pas à Dieu. Il a parlé au soleil, mais Dieu a écouté. Eh bien, analysons ce qui s'est passé. Josué a ordonné au soleil d'arrêter de séparer le jour d'avec la nuit. Et pendant que le soleil était occupé à faire ce que Josué a demandé, Dieu a continué à avoir contrôle du temps. Le soleil s'est arrêté, mais le temps ne s'est pas arrêté parce qu'on a dit que le soleil s'est arrêté pendant une journée entière, autrement dit pendant 24 heures de temps. Et c'est pourquoi dans Josué chapitre 10 verset 12, pendant que Josué a commandé au soleil de faire quelque chose, mais dans Josué chapitre 10 verset 14, la Bible nous dit que Dieu a écouté. Ce phénomène-là corrobore le récit que nous avons dans Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu s'approprie le jour en le nommant. C'est dans le verset 5 du chapitre 1er de Genèse. Mais il ne nomme pas le soleil. Ok? Bien entendu, ceci a permis à Josué de pouvoir commander le soleil, malgré que Dieu avait contrôle du temps. En fait, le temps, comme je l'ai déjà précisé, ne s'est pas arrêté, bien que Josué a arrêté le soleil. Certaines interprétations de Josué 10 professent que la journée était plus longue parce que le soleil ne se couchait pas. Mais la Bible ne dit pas que la journée était plus longue parce que le temps ne s'est pas allongé. Le soleil est resté en place pendant un autre jour. La durée de la journée n'a pas changé, mais le mouvement du soleil a cessé pendant toute une journée. Cela a ajouté une journée au milieu d'une journée. Mais la journée elle-même ne s'est pas allongée. Elle a été plutôt interrompue pendant 24 heures, puis a repris. La notion de la longue journée est une fausse notion. Elle est même une notion qui ne donne pas gloire à Dieu, parce que cette notion que la journée était longue enlève l'intervention de Dieu dans le processus. Et en faisant ceci, la notion élimine Dieu de l'équation de ce grand événement miraculeux. Passons maintenant aux questions extra. Ce sont des questions qu'on suppose que certains gens qui regardent ça, qui participent à notre étude biblique, vont se demander. Ce sont des questions anticipées. Première question extra. Quelle est la différence entre les jours avant que Dieu a créé le soleil et les jours après que Dieu a créé le soleil? Bon, il n'y en a aucune différence. Tous les 6 jours de la création et le jour du sabbat étaient probablement des jours de 24 heures de temps, avec 12 heures de temps allouées à la durée de la journée et 12 heures de temps allouées à la durée de la nuit pour chaque jour.
Deuxième question extra, lorsque la Bible dit que Dieu vit, cela implique-t-il que Dieu a des yeux ou est-ce un langage anthropomorphe? Très bonne question. Bien qu'il soit difficile d'affirmer avec certitude ce que Dieu entend par là, par l'expression Dieu vit, il est sûr qu'il est question de la visibilité spirituelle autant que physique. Tout d'abord, Dieu est esprit, ce qui signifie qu'il peut voir les choses sans avoir des yeux. Deuxièmement, nous sommes des humains dotés par Dieu, notre Créateur, avec des yeux physiques, parce que Dieu nous a fait dans son image. Si Dieu peut voir, il nous a donné des yeux afin que nous aussi, nous puissions voir comme Dieu voit. Par conséquent, lorsque la Bible dit que Dieu vit, cela implique probablement une visibilité à la fois spirituelle et physique. De la même manière, lorsque Dieu parle, un son est émis. Mais Dieu n'a pas besoin d'une bouche pour parler, mais il nous a donné une bouche pour que nous puissions communiquer comme lui. Et nous savons que Dieu parle, parce qu'il le dit dans Genèse chapitre 1 verset 3. Dans Matthieu chapitre 3 verset 17 aussi, on voit que Dieu a parlé. Dans Matthieu chapitre 17 verset 5, Dieu a parlé. Et dans Jean chapitre 12 verset 28, Dieu a parlé. Dieu parle. Troisième question extra. Comment expliquer la création du soleil le quatrième jour lorsque la lumière a été créée le premier jour? Bien que certains lecteurs de la Bible croient qu'en vertu des cieux ayant existé avant la terre, le soleil devrait exister avant que Dieu ne crée la lumière. La Bible ne le dit pas. Mais quand Dieu a créé la lumière, il n'y avait pas de soleil. Beaucoup de gens pensent que le soleil est censé exister avant de pouvoir diffuser sa propre lumière. Cependant, Dieu ne l'a pas fait comme ça. Il a créé la lumière d'abord, puis le soleil. C'est peut-être pour que nous comprenions que la lumière n'a rien à voir avec le soleil. Quatrième question extra. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu vit que cela était bon. Là encore, il n'est pas facile de dire si Dieu veut dire par là si ce qu'il a créé était bon ou si le fait de l'avoir créé était bon. Quoi qu'il en soit, tout ce que Dieu fait est bon. Il est impossible à Dieu de faire le mal. Ouais, c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant. J'espère que ces leçons vous édifient pour le royaume de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Et rappelez-vous ceci, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et si vous ne pouvez pas trouver le royaume, cherchez et trouvez le roi Jésus. Le roi Jésus lui-même vous montrera au royaume. À bientôt.